le chien. Voilà, cache-toi ta gueule. Parce qu'on l'a dans ton quartier, tant que tu le jamais. Tu veux la Paris, fais mon quartier. Tu veux la Paris, fais mon quartier, fais pas une minute. Fils de pute, c'est le flic. À mon flic est un flic mort. Regardez-moi bien ça là. Mais pas de mec qui avance, frère, voilà. Bonjour à tous, je vais parler du mouvement du 10 septembre. Hier, je passe dans une usine, je discute avec un ouvrier que je connais bien, qui me dit je voulais marquer le coup et faire grève. Et puis je me suis rendu compte que le mouvement était récupéré par LFI, qu'on allait défiler avec des drapeaux palestiniens. Non, merci, je suis venu travailler. Voilà, donc c'est devenu une kermesse de l'ultra-gauche. Ce qui devait être une colère fiscale, ça vire, vous l'avez vu sur les images, à un cirque idéologique. Comme prévu, cette mobilisation du 10 septembre, initialement un cri de rage contre les taxes, contre les prélèvements écrasants, a dérapé en certains coins de France pour devenir une grand-messe mélenchoniste. Ce qui devait être un sursaut populaire s'est transformé en espèce de ce qu'on appelle un happening post-adolescent, teinté de Vauquings et d'anticapitalisme débridé. Entre débordements, violences gratuites, l'agression d'une militante du collectif Némésis, place de la République à Paris, tirée par les cheveux, projetée au sol, théoriquement par une manifestante masquée, décrite comme d'origine maghrébine. Cette gauche autoproclamée féministe, si prompte à dénoncer les violences, brille toujours par son silence assourdissant quand il s'agit d'agression sur des femmes blanches. Franchement, c'est un détournement tout azimut. Cette journée a viré à la foire des causes gauchistes, bien loin des préoccupations fiscales initiales. Dans les collèges parisiens, une pancarte clamait même « Vive les trans ». Pourtant, les manifestants sont venus quand même pour leur portefeuille, pas pour des combats identitaires. Plus loin, une banderole proclamait « Wallah, c'est nous le peuple », mariant donc effectivement un jargon communautaire et rhétorique révolutionnaire, sans lien apparent avec la grogne contre l'austérité, oui. Et puis ces drapeaux palestiniens agités en ombre ont ajouté à la confusion. Quel rapport d'ailleurs entre le ras-le-bol fiscal des Français et un conflit à des milliers de kilomètres sous l'égide du Hamas? Aucun rapport, sinon l'opportunisme de l'ultra-gauche, très prompte à greffer ses marottes sur toute colère populaire. Pendant ce temps, les rares manifestants arborant des drapeaux tricolores ont été conspués, taxés de fachos par des cortèges où l'anticapitalisme côtoyait l'anti-France. Bon, on nous a dit 473 interpellations, dégradations, bus incendiés, énormément de tags, place de la République, 13 policiers blessés. La journée a sombré dans un chaos, franchement, loin des attentes des Français surtaxés. Et au final, ce 10 septembre restera un cas d'école, une révolte légitime contre l'austérité, mais détournée en kermesse idéologique par une extrême gauche en quête de tribune. Les Français, eux, attendent toujours qu'on parle de leurs impôts, du coût de la vie, de toutes leurs difficultés, mais vous avez bien vu les slogans de hier, ça a été complètement capté par Mélenchon et ses sbires. Merci de votre écoute, à très bientôt, au revoir, partagez.